qui viennent pour la première fois dans la moitié de terrain des Racing Men. On est dans les 22 heures, on est. 6 plus 1, 6 plus 1. Avec un premier lancé pour Agustin Crevi. Sortez un joueur, c'est bon. On va chercher Thibaut Privat. Et là aussi, on va essayer de s'organiser sur un ballon porté côté Montpellierin, qui est mieux structuré que tout à l'heure les Racing Men. Mais déjà le premier arrêt, a dit Monsieur Rénal. Ça se décale un peu sur la gauche. Et ça progresse dans un deuxième temps. Et il va y avoir un deuxième arrêt, il va falloir le jouer ce ballon. Eh non, il dit rien, Monsieur Rénal. Ça y est, voilà le deuxième arrêt. Et le ballon qui sort pour les Montpellier avec le départ de Bias. Plaqué. On est dans les 22 mètres du Racing. Le ballon qui sort pour les Montpellierins. Avec Bustos. Derrière les pieds, derrière. Nouveau temps de jeu. Thomas qui garde ce ballon. Ici a évité un premier plaquage. Et le soutien de Ouedraogo qui est stoppé juste devant la ligne d'en but des Racing Men. Avec un ballon toujours pour les Montpellier. Ça sort rapidement. Et avec Payog, l'interception. L'interception de Juan Martin. Il va aller au bout. Plus personne ne pourra le reprendre peut-être. Attention, si. Peut-être. Il va être un peu court. Il va être un peu court. Par Martin Hernandez qui n'a pas pu aller jusqu'au bout. Il va trouver du soutien avec Estebanez qui va être repris à 5 mètres de la ligne. Quelle action folle. Il peut libérer pour Imhoff. Imhoff dans le deuxième temps qui n'a pas pu aplatir. Et Monsieur Rénal qui va demander l'arbitrage vidéo sur cette action de 100 mètres. Est-ce que Imhoff a pu aplatir dans l'embut de Montpellier? Rien n'est moins sûr. Essai ou pas essai? Essai ou pas essai, a demandé Monsieur Rénal. Donc pas d'idée pour Monsieur Rénal, et on va le voir immédiatement sur ce ralenti. Imhoff qui va se détendre. Vous voyez, il insiste pour approcher de la ligne et il lâche le ballon. Je suis pas certain qu'il lâche le ballon, Philippe. Pas certain? Non, je suis pas certain qu'il le lâche. Regardez, au moment où le ballon rentre en contact, il va falloir vraiment procéder image par image. Parce qu'au moment où le ballon rentre en contact avec la ligne, il semble que la main droite d'Imhoff soit encore en contact avec le ballon. Ah oui, peut-être que... Moi, ouais, il le lâche. J'ai la sensation qu'il le lâche. Mais bon. Ça se joue à très peu. Oui. Monsieur Lévry semble avoir pris sa décision. Ouais. Si ça a été vite, à mon avis, c'est qu'il n'y aura pas essai. L'essai n'est pas accordé. L'essai n'est pas accordé, mais première énorme occasion pour les Racing Men. Et la mêlée à suivre, la première mêlée du match, dans les dernières minutes de cette première période. 6 plus 1, 6 plus 1. Bonne prise de balle d'un queue. Et le ballon porté qui s'organise. En queue qui nous montre ses fesses, c'est Toulouse qui a pu échapper au plaquage. Et qui continue à avancer. Avec le soutien de ses partenaires. Passe par le sol pour éviter de partir en touche. Ballon qui sort. Bias avec Vatremez. Et on avance encore côté Montpellier. La réaction des Montpellier va le retour des vestiaires. Il faudrait qu'il marque, c'est sûr. Avantage en cours avec Payog. Payog qui peut jouer avec Bosch qui est passé. Il n'a pas de soutien à ses côtés. Il est repris à quelques mètres de la ligne. Le ballon qui sort rapidement avec Thomas. Thomas qui n'a pas pu aller au bout. Ballon toujours pour les Montpellierins. Cette séquence est très importante pour Montpellier là. S'il marque avant la mi-temps, rien n'est perdu. Toulouse avec Vatremez. Vatremez repoussé. On est toujours à 5 mètres de la ligne. Et la sirène pour signifier la fin de cette première période. Avec le ballon pour Bias. Bias qui s'appuie sur Artru qui est pris. C'était Payog qui est allé au contact. Lâchez. On est toujours sur une situation d'avantage pour les Montpellierins. Toujours le ballon avec Pacaté qui a pu glisser cette balle à un partenaire, en l'occurrence à Crévi, et on s'organise à nouveau sur un ballon porté avec c'est peut-être pour les Montpellierins que va dire Monsieur Rénal. Il va demander l'arbitrage vidéo. Mais en tout cas il semble bien que Montpellier ait franchi la ligne. On va revoir ça sur les ralentis. Jean-Claude, tu m'entends? Regardez, c'est Toulouse ici qui va s'extirper. Et
Aplatir, en tous les cas, aplatir le ballon, mais où? C'est la question. Il y a le bras d'Alvaro Galindo, mais il semble bien que dans un second temps, Toulouse parvienne, regardez, à toucher au sol. Est-ce qu'il touche la ligne ou Mais la question, voilà, c'est est-ce qu'il touche la ligne ou pas? Alors la question est essai ou pas essai. Donc ça veut dire que l'arbitre vidéo doit avoir clairement... Il faut un autre plan, peut-être celui-là, qui permette de juger s'il est au moins au niveau de la ligne. Oh là, ça va être compliqué là. Ça va être très très compliqué. Ouais, ça va être très compliqué, ouais. S'il n'y a que, d'accorder ces deux plans. Cet essai. Il parvient dans un deuxième temps à, semble-t-il, à sortir le ballon de l'étreinte de Galindo et à aplatir. Mais le problème, c'est que l'image, les deux images que nous avons, les deux plans que nous avons, ne nous donnent pas la certitude qu'il est aplati au niveau de la ligne d'en but ou de la zone en but. Alors, monsieur Lévrier, visiblement, a pris sa décision. Oui. Ouais, Donc, il n'y a pas essai. Ok, bon, je vais revenir à la pénalité là-bas. L'essai n'est pas accordé, il est un peu Pas court. d'essai. Un peu court, Voilà, Alex c'est Loulou pénalité va là-bas. revenir à la pénalité en faveur de Montpellier. Alex Loulou qui est celui qui a battu le plus de défenseurs cette saison en championnat. Mêlée demandée par Fabien Galtier et Mario Ledesma. Et oui, parce qu'ils sont sur un temps fort, les Montpelliérains, donc ils ne veulent pas en rester sur une tentative de pénalité. Ils veulent recoller le plus vite au score, les Montpelliérains. Ils vont jouer à la main finalement. Sur la ligne. Très important de marquer là pour les Montpelliérains dans cette fin de première période avec Crévy. Pour revenir au score, bien sûr, on repart dans le fermé avec Toulouse une nouvelle fois. Toute la puissance du numéro 8 Montpelliérain qui est bien pris. Le ballon conservé toujours par les Héroltais avec Ouedraogo. Encore un avantage, hein, donc ce ne sera pas terminé de toute façon. Et on revient à la pénalité en faveur de Montpellier. Joueur en travers. On attend. Arrêt du temps. Capitaine. Avertissement. Petit avertissement pour la défense du Racing et pour Henri Chavancy, le capitaine. Comme je l'ai dit pour eux tout à l'heure, ok, on est dans un temps où ils dominent et il y a plusieurs fautes successives. Donc disciplinez vos joueurs s'il vous plaît. Oui, je vous laisse 30 secondes, vous leur parler. On attend. Hein. Jouez quand je reprends le jeu, quand je regard siffle. de Fabien Galtier et de celui de Gonzalo Quesada. Ça peut peut-être tout changer. Hein. Cette dernière action pour les Montpelliérains avec Pacaté. Ça sera Toulouse dans un deuxième temps. Et le voilà. Voici. Avec le soutien de ses partenaires pour essayer d'avancer. Mais il est bien pris. Toujours pour les Montpelliérains. Ça va partir sur l'extérieur avec Payog. Payog qui a pu donner un Combezou qui arrive à lancer. Mais bien pris par Chavancy. Ballon toujours pour les Montpelliérains. On repart dans l'autre sens avec Bias. Pacaté est touché à côté Montpelliérain. Et pénalité pour le Racing. La grosse défense de Francilien qui va pouvoir retourner au vestiaire avec ses 14 points d'avance. C'est une phase extrêmement importante que l'on vient de vivre dans cette première période. Et c'est Matanigo qui délivre le Racing avec une situation de contest qui va tourner en leur faveur. Et Juan Martín Hernández qui va mettre ce ballon en touche. Fin de cette première période. 14 points d'avance pour le Racing qui mène à Montpellier 17-3 au terme d'une première période où on aura vu beaucoup de choses, où on aura vu